C'est quoi le marketing? La plupart des personnes pensent que le marketing est quelque chose de très très compliqué, quelque chose de très très complexe. Mais ce n'est pas réellement cela. La vérité est tout autre. Et dans cette vidéo, dans cette courte vidéo, je vais expliquer les bases du marketing. Du moins, je vais tenter de simplifier ce que c'est que le marketing. Je vais essayer de démocratiser, rendre accessible le marketing à tout le monde. Parce que je crois, Dieu comme fait, que le marketing est une science fondamentale et je dirais même universelle. Bienvenue à toi dans cette petite vidéo et on va recommencer avec notre habitude d'enregistrer une vidéo tous les jours et particulièrement une vidéo tous les matins lorsque je me lève et je me lève très souvent aux alentours de 2 heures. Comme tu peux bien le voir ici, mon téléphone est réglé sur 2 heures, précisément 1h55. J'ai 1h55, j'ai 2 heures, j'ai 2h15, j'ai 2h30, j'ai 2h45, j'ai 2h55 et j'ai 3 heures. Donc je me lève maximum à 3 heures et je viens à la cuisine pour faire mon café. Je viens à la cuisine pour faire mon café. Donc j'enregistre, je pense que je vais enregistrer une playlist que je vais renommer Café Marketing. Là, c'est le réveil de 4 heures. Donc, revenons à l'idée de notre vidéo qui consistait à expliquer le marketing. Le marketing pour les nuls. Et c'est ça même le titre de la vidéo. Le marketing pour les nuls. Donc, qu'est-ce que le marketing? D'abord, le marketing, c'est un terme anglais qui est le nom, mais qui dérive du mot market. Market est également un mot anglais et market signifie marché. Donc le marketing, c'est la science du marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve dans un marché? Prenons par exemple un supermarché. Dans un supermarché, on trouve des produits. Ou bien même, simplifions les choses au maximum, parce que j'ai parlé de marketing pour les nuls. Donc, simplifions les choses terre à terre, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre, même un enfant de 10 ans puisse comprendre. Prenons le cas d'un marché traditionnel, ça peut être le marché de Dokoti à Douala, ou bien le marché à Abidjan, un des marchés à Abidjan, ou bien un des marchés à Yamoussoukro, un des marchés à Paris, peu importe. Prenons le cas d'un marché traditionnel. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un marché traditionnel? On retrouve des clients, avant même, parce qu'un client, c'est une personne qui est déjà passée à l'acte d'achat. On retrouve dans un marché d'abord, c'est un espace bien délimité. Donc, c'est une zone bien délimitée. Donc, il y a déjà un espace géographique. Ensuite, dans cet espace géographique, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des visiteurs qui sont intéressés par l'acte d'achat, qui arrivent dans l'espace géographique, dans l'intention d'effectuer un achat. On retrouve des visiteurs qui sont intéressés par acheter, ce qu'on appelle dans le marketing des prospects, des leads, des personnes qui sont intéressées par les produits proposés par qui? Proposés par des vendeurs. Donc là, vous comprenez qu'on retrouve non seulement des prospects, on retrouve également des vendeurs. Et bien évidemment, il va falloir que tout cela soit réglementé par des lois. Donc on retrouve également des lois. On retrouve tout un tas d'intervenants, tout un tas d'entités qui réglementent, qui sont là pour définir le marché. Maintenant que l'on connaît cela, maintenant, l'élément central, l'entité la plus importante dans un marché reste le prospect, reste celui qui est venu dans l'intention d'acheter. Parce que le vendeur, il y a plusieurs vendeurs, mais plusieurs vendeurs proposent le même produit. Alors, le prospect, donc celui qui est intéressé par l'acte d'achat, bien évidemment, il va choisir un seul vendeur. Donc, les vendeurs sont en concurrence pour avoir le prospect.
Là, on comprend que l'élément, le facteur, l'entité la plus importante reste le prospect. Même les lois qui sont établies, qui sont régies par le gouvernement ou bien par des entités officielles, sont là pour protéger le client, pour protéger le prospect. Donc, tout ce qu'on fait, toutes les lois qu'on établit, tous les vendeurs, toutes les entités qui se retrouvent dans un marché, même l'espace géographique délimité pour le marché, tout cela, la finalité, c'est pour le prospect. C'est pour faciliter son intention d'achat. Donc là, on comprend une chose très très importante. On comprend que le marketing, c'est la science du marché, mais dans le marché, l'élément le plus important, c'est le prospect. Donc le marketing, c'est tout simplement comprendre les désirs du prospect de manière à faciliter son acte d'achat. C'est tout. Donc marketing revient à comprendre en profondeur les besoins du prospect. Le prospect, je rappelle, c'est une personne qui est intéressée par le produit ou bien le service proposé par les vendeurs. C'est ça. Et un client, c'est une personne qui est déjà passée à l'acte d'achat. Donc c'est un prospect qui est déjà passé à l'acte d'achat. Donc le marketing n'est pas quelque chose de si compliqué comme beaucoup de personnes peuvent le penser. Le marketing, c'est tout simplement étudier le comportement du prospect. Étudier le comportement du prospect. Et le prospect, là encore, c'est une personne qui est déjà intéressée, qui est déjà dans l'acte d'achat, d'une personne a déjà l'intention d'entrer dans l'espace géographique qu'on appelle le marché. Mais bien évidemment, cette proportion de la population est faible. Il y a des personnes qui sont juste là, qui marchent en route, qui ne sont même pas intéressées par l'acte d'achat. Il va falloir effectuer un travail pour les intéresser, pour qu'ils soient intéressés par le produit ou bien le service que tu commercialises. C'est la raison pour laquelle, dans le marketing, il y a également une notion, du moins deux notions qu'on appelle le trafic chaud et le trafic froid. Le trafic chaud, ce sont des prospects qui sont déjà intéressés par le produit ou bien le service. Donc, ils sont déjà dans l'intention d'achat. Ça, c'est le trafic chaud. Le trafic froid, bah, comme son nom l'indique, ils sont froids. Donc, ils ne sont aucunement intéressés par ton produit. À la limite même, ils ne savent même pas que ton projet existe. Et c'est eux qui sont en grande quantité. Donc, donc, en fait, il y a plusieurs stratégies marketing. Tu peux soit décider de cibler le trafic chaud dans des personnes qui sont déjà intéressé par le produit ou bien le service que tu commercialises. Mais là, le problème avec cela, c'est que la concurrence est féroce parce que toi, tu es nouveau dans le marché. Tu es nouveau dans la niche. Tu es nouveau dans le marché, tout simplement. Tu es un nouveau vendeur dans la niche. Tu es un nouveau vendeur au marché. Donc, les personnes passent chaque jour dans l'intention d'acheter un produit, mais vont aller chez tes concurrents parce qu'ils ont l'habitude de tes concurrents, des autres vendeurs. Toi qui es nouveau, mon ami, tu dois effectuer un travail pour qu'ils soient intéressés par ce que toi tu proposes. La concurrence entre vendeurs est féroce. Pourquoi est-ce qu'un prospect viendra acheter chez toi et non chez un autre? Quel est ton avantage compétitif? C'est ça. Convertir le trafic froid en trafic chaud. Maintenant qu'ils sont chauds, maintenant qu'ils arrivent dans ta boutique, toi qui es dans le marché de Ndokoti, à Douala, ou bien à Akwa, à Douala, ou bien à Abidjan, ou bien à Yamoussoukro, ou bien à Porto Novo, ou bien à Cotonou, peu importe le marché dans lequel tu te trouves, pourquoi est-ce qu'ils viendront acheter dans ta boutique et non dans la boutique d'autres personnes? Et une fois qu'ils sont dans ta boutique, il va falloir les convertir, il va falloir qu'ils passent à l'achat. Donc, un gars qui errait dans la rue comme ça, du moins qui part, ou bien qui partait au travail, ou bien le soir, qui rentrait du boulot, tu le crois dans la rue avec ton article, tu
l'incite à venir dans ta boutique. Ça, c'est ce qu'on appelle le démarchage ou bien la prospection. La prospection. Ça, c'est très intéressant et c'est très passionnant. Le marketing, c'est tout simplement étudier en profondeur le comportement d'achat du prospect, du moins de la personne que tu cibles, la personne dont tu voudrais qu'elle arrive dans ta boutique à toi. C'est tout simplement ça, le marketing. Étudier le comportement du prospect, de ton futur client. C'est ça le marketing. Donc, on arrête de vous bassiner avec des termes très très complexes, qu'on arrête de vous faire croire que le marketing est quelque chose d'ultra compliqué. Non. Marketing, c'est très très simple. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour une autre vidéo concernant un autre aspect du marketing dont je vais essayer de d'en parler avec des termes très très simples, de manière à ce que ce soit compréhensible par tout le monde, même par un enfant de 8 ans, même par une personne de 70 ans. Donc, utiliser des termes très très simples. Quand j'ai fini par comprendre que si on n'est pas en mesure d'expliquer des choses en des termes très très simples, alors on n'a pas réellement compris. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à demain. Hasta la mañana. Peace.